Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous parle déjà depuis un petit moment. Voilà, ça fait un petit moment que je vous parle d'un projet que j'ai vis-à-vis de l'aquarelle. Vous m'avez vu me confectionner cette petite palette à partir de godets achetés individuellement auprès de Nuances d'Aquarelle, mon fabricant d'artisanal aquarelle préféré, voilà, aussi bien humainement que qualitativement de ses couleurs. Et voilà, j'ai toutes ces autres couleurs, bien entendu, et ces godets-là, je les ai achetés en double volontairement spécifiquement pour séparer de mon petit projet d'aquarelle, puisque je veux le faire uniquement à partir de ces godets-ci. Donc, je vous explique un petit peu quel est ce projet. Il faut savoir que, comme vous le savez, l'aquarelle est un médium que j'utilise énormément, mais je ne sais pas m'en servir, si vous n'aviez pas remarqué. Oui, je rigole parce que je pense que vous avez bien remarqué que je ne savais pas m'en servir. Et j'ai plus d'eau. Et j'aimerais énormément apprendre à me servir de l'aquarelle, être capable de faire des merveilles à l'aquarelle. Alors peut-être que je n'aurai simplement jamais le talent, mais au moins, je veux me donner une chance d'essayer et d'y arriver, puisque, petit exemple, vous avez ceci. Donc ceci, c'est une aquarelle réalisée par Amandine, donc c'est une aquarelle originale mise sous cadre, ce n'est pas une reproduction. Et moi, quand je vois ça, je me dis, c'est absolument magnifique et je veux apprendre à faire ça. Je veux être capable de réaliser ça. Aujourd'hui, je suis à peu près capable de réaliser le fond, mais sans les effets de lumière. Je suis capable de réaliser à peu près un fond, à peu près, hein. Il ne sera pas aussi beau, mais parce que elle, ces touches de paillettes, ça se marie parfaitement avec le fond. Il n'y en a pas partout, mais ça se fond avec, c'est naturel. Alors que moi, soit il y en aurait partout, soit ça ferait des pâtés. Bref. Mais voilà, mais je suis incapable de faire ce genre de nœud avec des nuances, ce genre de bonnet avec des nuances, de faire le côté lumineux. Ça, je ne sais pas faire et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apprendre à faire, puisque il y a plusieurs années maintenant, j'ai reçu ce livre-là qui s'appelle Watercolor with Me in the Forest de Dana Fox. Est-ce qu'on a la date d'édition de ce truc? Je regarde, hein. Ça doit bien être écrit quelque part, hein. Quelque part, pas quelque part. 2011, non, 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 ça fait moins longtemps que ça que je l'ai. Parce que 2011, je ne colériais pas. C'est bizarre. Ah, si, ça doit être ici. 2018, voilà, c'est un livre qui est sorti en 2018, donc j'ai dû l'avoir en 2018 ou 2019. Je l'ai eu assez tôt. Et c'est un livre pour faire de l'aquarelle, sachant que vous savez probablement, j'adore tout ce qui est monde de la forêt, univers de la forêt. Et dedans, on a différentes techniques d'aquarelle au départ, mais très rapidement, on passe sur le vif du sujet. Nous avons les petits croquis et une page pour nous expliquer comment réaliser le croquis. Et moi, je m'étais dit, facile, même si c'est en anglais, les doigts dans le nez, je vais y arriver. Voilà, bref. Je n'ai plus mes essais, mais non, ce n'était pas aussi facile que ça. Et depuis, en tant que grande fan d'Harry Potter, on m'a offert ces deux livres-là. Donc j'ai le Harry Potter, La magie de l'aquarelle, La faune et la flore, donc le premier qui est sorti. Et c'est pareil, on a quelques introductions, on a les différentes nuances qu'on est censé retrouver. J'y reviendrai plus tard. Un peu de blabla sur le matériel, un petit peu de blabla sur les bases. Bon, ce livre-là est en français. Et ensuite, on passe directement au tuto. Et c'est pareil, donc on a les couleurs utilisées, etc. Le tuto, les explications. Et à la fin, on a tous les croquis pour faire les dessins. Mais si on regarde, on a Edwige qui est en difficulté 1. Ensuite, on passe directement en difficulté 2 avec Dobby. Donc, on a pas mal de... La chromantule, elle est trop mignonne, là, comme ça.
Bref. On a pas mal de difficulté 2 dans celui-ci. Et pourtant, le chat, à mon avis, difficulté 2, moins. Mais sauf qu'après, on passe vite aux difficultés 3, etc. Alors celui-ci, je pense qu'il est un peu plus facile, je ne sais pas. Et ensuite, on a... en fait, je sais pas lequel est le premier. Je sais plus. Et ensuite, on a Harry Potter, la magie de l'aquarelle, donc le classique. Non, ça, c'était peut-être le premier et La faune et la flore, le deuxième. Je ne sais plus. Je sais plus. Bref, il y en a un, c'est le premier, l'autre, c'est le deuxième. C'est pas très, très grave, l'ordre. Où là, bon, on a plus des dessins en lien avec l'univers. Donc, l'introduction, le nuancier, c'est la même chose. C'est juste pas les mêmes couleurs, mais c'est les mêmes blabla. Et là, on a un peu plus de niveau 1. Par exemple, on a le choix-peau, on a le gâteau d'Harry Potter, on a le panneau, etc. Ça permet quand même d'apprendre à faire plein de choses parce que, vous voyez, le chaudron, s'il y a Harry Potter, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire et mine de rien réussir à placer ses couleurs, etc. Et donc, voilà, le but, c'est de réussir à faire ces dessins. Mais pour ça, je pense qu'il ne faut pas que je saute les étapes. Mon but, c'est vraiment de tous finir par les faire. Il y en a plein, c'est trop bien. Mais pour ça, il ne faut pas que je saute les étapes. Et pour moi, il faut que je parte du début. Du début, c'est-à-dire déjà comprendre l'aquarelle et apprendre à la maîtriser. Donc pour cela, j'ai ce livre-ci, qui est le livre de Nathalie Paradis-Glapa. Ça s'appelle L'aquarelle facile, techniques et conseils et modèles pour débuter. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté, c'est pareil, au tout début. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est quand même assez détaillé sur les techniques de base, sur les couleurs. On a un début de roue chromatique. Non, c'est pas roue chromatique, c'est triangle chromatique. Ouais, ça revient à peu près au même que la roue chromatique. Enfin voilà, il est quand même plutôt complet. Sur les différents types de pigments, on a des histoires de pigments, on a des histoires de mélange, des nuanciers, des tapes. Et ensuite, on a justement les différentes, entre les aquarelles opaques, des aquarelles granuleuses, les différents types de pinceaux, les supports. On a pas mal de petites choses. Ça parle aussi un peu des accessoires et du drawing gum. Je sais que je vous montre pas tout le livre dans le champ, mais c'est le but aussi, hein. Enfin voilà, il y a plein de petites techniques, d'astuces. Et après, on commence directement dans le vif du sujet avec apprivoiser l'eau. On voit ça, on se dit, ah ouais, je vais faire ça dès le début. Non, non, hein, que nenni, que nenni. Donc, il y a pas mal d'explications sur les différents pigments, les jus, etc. Et ensuite, on arrive sur des petits exercices. Et je sais que moi, j'ai commencé... Ceux-là, je les ai déjà faits, jadis, dans le temps. Ça aussi, celui-là, je me souviens que je l'ai fait et je me suis arrêtée là. Et j'ai fait ce magnifique paysage. Enfin, moi, ça donne pas ça. Donc voilà. Donc, vous voyez, je suis quand même rendue à la page 50 de la période où je faisais mes essais. Et puis là, je me rends compte que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était très difficile, l'aquarelle. Donc, je compte repartir de ce livre, faire les différents exercices les uns après les autres, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très belles et que je pense je vais dire plusieurs gros mots, hein, régulièrement. Et même là, quand je vois certains dessins, je me dis waouh! Peut-être que ce livre est encore un petit peu difficile, pourtant il est considéré comme étant un livre débutant. Mais récemment, j'ai entendu parler de ce livre-ci. Alors, je ne sais pas si vous voulez bien voir. C'est un livre aux éditions de Saxe qui s'appelle Apprendre l'aquarelle en 10 leçons. Je ne sais pas comment faire par rapport à la ring light, parce que je ne l'ai pas encore, il faut que je le commande. C'est un livre écrit par Valérie Jay que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom Purple Jumble. Voilà, de toute façon, je vous mettrai les informations en barre de description. Et ce que j'aime bien dans ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a 10 leçons. Donc 10 leçons du début à la fin. Et en fait, les 10 leçons, il y a des QR codes. Donc voilà, vous avez les 10 leçons, elles sont là. C'est maîtriser les pinceaux, comprendre le papier, connaître les couleurs, explorer les palettes, utiliser et associer les couleurs, peindre des transparences, créer des fusions et des dégradés. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien, mais bon, je lis tout. Réaliser un lavis, créer des textures, conserver des zones claires. C'est vraiment les bases que j'étais censée avoir déjà vues dans les 50 pages, mais qui, je pense, ne manquaient un petit peu sur mon premier livre. Et en fait, chaque leçon
est accompagné d'une vidéo. Donc il y a un petit QR code qui amène vers une vidéo. Et je me dis qu'avec la vidéo, comme ça on a les gestes et tout, et ça rend le truc un peu plus concret. Donc vraiment, je vais partir de ce livre-là pour faire, petit à petit les différentes techniques, et après je pourrais reprendre avec celui-ci qui, je pense, est un peu plus complexe, et ensuite je pourrais attaquer mon bazar. Donc pour cela, je me suis fait une palette restreinte de 8 couleurs, 10 couleurs. À la base, je voulais 6. J'ai même pas réussi à rester restreinte à 6 couleurs. Je suis partie sur 10 couleurs. Normalement, il me semble que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Comme vous pouvez le voir, j'ai du jaune, du vert, du bleu, un deuxième bleu beaucoup plus foncé. J'ai un rouge, un rose, un ocre, un brun et un deuxième brun plus jaune. Pourquoi Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce livre-là, à un moment, il parle du nuancier incontournable et des mélanges. Donc, dans l'idée, je veux réussir à apprendre à faire mes mélanges, c'est-à-dire de ne pas avoir toutes les couleurs déjà pré-mâchées, même si j'adore clairement avoir 50 000 couleurs et taper dans mes couleurs, mais je veux réussir à créer mes couleurs à partir de ce que j'ai. Alors, je ne pourrais peut-être pas tout avoir, puisque si on regarde dans Harry Potter, la magie de l'aquarelle, on a le sommaire avec toutes les complications, toutes les difficultés, pardon. Voilà, on a toutes les couleurs nécessaires. Donc, il va y avoir un moment où, à partir de mes couleurs, je vais simplement essayer de retrouver ces couleurs-ci en faisant des mélanges. Ça va être une de mes étapes de l'apprentissage aussi. Alors, première étape, ça va être de comprendre mes pinceaux, apprendre à maîtriser mes pinceaux, les différents pinceaux, etc. Bon, là, je vous explique le projet un peu dans tous les sens, puisque je suis encore un peu dans tous les sens dans ma tête aussi. Donc, je vais reprendre le projet dans l'ordre, comme vous voyez. Je veux apprendre l'aquarelle. Et pour ça, je veux essayer de me concentrer et faire les choses dans l'ordre. Seulement, c'est déjà dans le désordre dans ma tête, j'ai déjà envie de tout faire. Donc, pour commencer, je me suis sélectionné 10 couleurs de chez Nuance d'Aquarelle pour faire la base de mon apprentissage. Parce que je me dis, une fois que que je saurai faire plein de choses avec mes 10 couleurs, et ben je saurai tout faire. Enfin, je saurai tout faire. Je saurai faire plein de choses avec toutes les couleurs. On va plutôt dire ça comme ça. Je pense que c'est plus réaliste. Et donc, mon apprentissage va passer déjà par des exercices avec juste ces couleurs-là, que je suis en train de faire mon petit nuancier avec vous. Donc si jamais ce projet vous intéresse, je ne vous ferai pas de cours à proprement parler, je ne vous ferai pas de vidéos où je vais reproduire des tutos que j'ai dans les livres, etc. De temps en temps, je vous ferai des petites vidéos par rapport à ça, pour vous montrer mon avancée et pour partager avec vous des petites astuces, mais je ne vais pas prendre des choses qui sont dans les livres et vous partager les contenus de certains livres. Clairement, les auteurs des livres, je les respecte, donc je n'irai pas mettre leur travail sur Internet à mon nom. Maintenant, c'est pas pour autant que moi, je ne vais pas faire des choses avec vous qui viendront, pas forcément de mon imagination, parce que je ne pense pas que ce sera mon imagination pure, mais qui seront des mises en pratique de différentes techniques, et je ne vous expliquerai pas ça façon technique de base. Je vous conseille d'essayer de trouver un support qui vous inspirera pour créer votre évolution, et pourquoi pas après faire avec moi certaines choses. Par exemple, comme je vous disais, mon but c'est de réussir à recréer, être capable de recréer la couleur que je veux à partir de couleurs de base. Alors je n'ai peut-être pas toutes les couleurs de base, parce que vous voyez, j'ai un vert qui est quand même très particulier, donc peut-être que j'aurai besoin d'un vert supplémentaire, ou alors il faudra que j'apprenne à créer un vert à partir des couleurs que je possède. Je n'en suis pas encore là, mais voilà, ça fait partie quand même des petites choses sur lesquelles je veux travailler. C'est être capable de reproduire une couleur. Ça va faire partie de mes étapes de l'apprentissage avant de vraiment pouvoir mettre en couleur mes différents dessins, que ce soit Watercolor with me in the forest, ou c'est pas bien ça ce que je viens de faire. Elles sont pas assez diluées mes aquarelles là. Ou mes Harry Potter.
Donc là, dans un premier temps, je fais le nuancier très grossièrement, très... ouais, c'est ça, grossier, un nuancier grossier de mes aquarelles. Ça va juste me permettre dans un premier temps de connaître par cœur les couleurs que j'ai. Moins j'ai de couleurs, plus facilement je les connaîtrai par cœur. J'ai l'impression que je me suis trompée dans mes couleurs. Je crois que je me suis trompée dans ce que j'ai voulu commander. C'est pas grave. C'est pas grave, j'en remplacerai une. Parce que mon rose... Je crois que j'ai pris 2 rouges et pas de pivoine. Je crois que je me suis trompée, j'ai pas pris le rose que je voulais. Mais c'est pas bien grave. Je voulais prendre le sakura et j'ai pris le pivoine. C'est pas grave. Au moins, voilà, j'ai mes couleurs de base. Donc là, je vais faire un nuancier qui est très moche. On s'en fout. Parce que si vous observiez bien ma palette... Ouais, cette vidéo part vraiment dans tous les sens. Je ne l'ai absolument pas préparée. Si vous observez bien ma palette, j'ai une petite fenêtre ici. Donc là, mon nuancier va apparaître dans la petite fenêtre. Mais dans l'idée, c'est au fur et à mesure de mes progressions, modifier ma petite fenêtre. Puisqu'au bout d'un moment, je n'aurai plus besoin de mon nuancier parce que je le connaîtrai. Donc, je mettrai mes réalisations dans la petite fenêtre. Donc là, vous voyez, j'ai mis du brun dans mon jaune. C'est pas grave, on s'en fout. J'ai oublié de prendre les noms des godets avant de faire mon nuancier. Donc, bien entendu, je vous mettrai le nom de toutes les couleurs dans la barre de description, ainsi que où vous pouvez retrouver toutes ces couleurs-là, hein, sur le site de Nuances d'Aquarelle. Mais comment vais-je procéder pour cet apprentissage? Eh bien, je me suis acheté ce carnet. Donc, c'est un carnet de chez Action qui est normalement un carnet... eux, ils avaient appelé ça d'art journal, mais en fait, ce sont des feuilles de papier aquarelle dedans. Donc, je vais me servir de ce carnet pour réaliser mes différents essais. Alors, par contre, ce que je viens de remarquer, c'est qu'un côté, vous voyez là, il y a du grain. Et si je tourne la page, là, je me retrouve avec une double page sans grain. Donc, il va vraiment falloir que je jongle avec ça aussi dans mon apprentissage, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais me baser sur ce carnet. Donc, bon, les premiers jours, non. Les premiers jours, je vais utiliser mon bloc de papier aquarelle de chez Action, sachant que j'ai du papier aquarelle qui n'est pas de chez Action. Mais je me dis, tant que je vais bafouiller et compagnie, mon papier de chez Action fera très bien l'affaire. Une fois que j'aurai fait mes premiers exercices, à savoir apprendre à maîtriser l'eau, parce que même si j'avais fait les premières pages, je vais repartir depuis le début. Hop, attendez, je vous remontre. Tac. Voilà, apprendre à apprivoiser l'eau. Je ne sais plus si celui-là, il y a des petits exercices. Oui. Voilà, il y a des petits exercices pour apprendre à contrôler l'eau, etc. Donc là, je vais commencer par ça. Et ça, je ne vais pas le faire sur mon carnet. C'est pareil, l'exercice écrira quoi? Je vais le refaire sur mes feuilles Action. Et je vais essayer d'apprendre petit à petit à bien maîtriser pour faire des choses plus précises, etc. Donc, je pense que les premiers exercices, je ne vais pas les faire dans mon carnet. Mais, mettons, une fois que je commencerai à être à l'aise, par exemple, quand j'aurai réussi à faire ce paysage-là sur mon papier, eh bien, je commencerai à sortir mon carnet et j'essaierai de reproduire un type de paysage un peu comme ça. Et ensuite, les autres, j'essaierai de les faire sur mon carnet, les autres dessins, petit à petit. Mais tant que je n'arrive pas à ce résultat-là, je ne vais pas commencer à utiliser mon carnet parce que sinon, je vais utiliser toutes les pages pour juste des tâches et ça m'embête un peu. Et de toute façon, tant que je n'aurai pas non plus acquis le livre de Purple Jumble, c'est pareil, je n'attaquerai pas encore mon carnet parce que j'estimerais que tant que je n'aurai pas fini les leçons, je ne saurais pas encore maîtriser pour réussir aisément à faire quelque chose à l'aquarelle. Voilà. Donc, pour le moment, je ne pense pas faire grand-chose en vidéo avec vous parce que ça ne sera pas très très intéressant pour vous, hein, me voir jouer avec mes pinceaux et... Enfin voilà, ça va pas être très très esthétique. Mais quand je vais faire mon travail de recherche de couleurs, mes mélanges, mes choses comme ça, mes études de mélange, tout ça, je le ferai avec vous. Quand je ferai mon premier croquis
enfin dessin, enfin le truc genre le paysage sur mon carnet ou alors quelque chose qui vient du livre de Purple Jumble, pareil, je le ferai avec vous. Et voilà, de temps en temps, bah, vous me verrez, je ferai des petites vidéos par rapport à mes avancées aquarelles. Et puis, bah, j'espère très rapidement pouvoir faire une de mes illustrations. Donc, je sais pas si ça sera le Choixpeau, si ça sera une illustration de Harry Potter ou une illustration de Watercolor with Me in the Forest. Mais bah, j'ai très très envie de très rapidement, mais quand ça sera le moment, faire une illustration avec vous en vidéo. Voilà, c'était mon petit projet aquarelle. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans mes explications. J'espère que ce projet vous intéresse, que vous aurez envie de le suivre. Pourquoi pas envie de vous y mettre avec moi aussi. Après, comme je vous ai dit, comme je ne veux pas partager, entre guillemets, illégalement le contenu des livres, eh ben, voilà, je vais faire la plupart des exercices de mon côté. Je vais en faire quelques autres que j'ai en tête qui ne viennent pas des livres avec vous. Mais n'hésitez pas à, bah, vous aussi, hein, pourquoi pas vous entraîner si ça vous fait plaisir, si ça vous fait envie. Et puis, bah, à me poser des questions euh, avec le peu de connaissances que j'ai et ce que j'essaierai d'apprendre, j'essaierai d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!